Yo les gars, c'est Spalo et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Alors, vidéo un peu particulière pour vous dire que je suis désolé de pas avoir été trop là durant certaines semaines, mais c'est que j'étais occupé avec ma formation, etc. Formation donc en alternance, voilà. Comme vous avez pu voir, j'ai mis les écouteurs parce que j'essaie de nouvelles techniques pour vous améliorer le son, pour que ce soit meilleur et mieux, pour que vous puissiez mieux entendre. Parce que sans les écouteurs, c'est un test, hein. Après, on verra. Dans ma première vidéo, je vous avais dit que je vous avais présenté mes passions dans l'univers de Star Wars. Ça, c'est ma passion que j'aime depuis que je suis tout petit. Et ça a commencé à 5 ans, quand ma mère m'a montré le passage dans le film 5, l'Empire contre-attaque, où Vador annonce à Luke qu'il est son père. À ce moment-là, moi je dis à ma mère, euh, Euh, je ne comprends pas, pour ceux qui ont la ref. Et à ce moment-là, elle a dit, ok, je te montre tout, donc du 1 au 6. J'ai vu du 1 au 6 plusieurs fois, je kiffe de ouf. C'est toute ma vie. Euh, je, si même, alors ça, à ne pas retenir, mais si on devait me dire, tu préfères rester toute ta vie à voir l'univers de Star Wars avec les vaisseaux, les trucs, les machins, ou rester toute ta vie avec ta meuf, honnêtement, je sais pas, mais à un moment donné, je pense que ça doit cesser. Alors, je choisirai, je choisirai ma meuf parce que je l'aime plus que tout. Et ça peut être au-dessus que juste des vaisseaux et des Lego et des trucs et des machins. Donc, si tu vois cette vidéo, mon cœur, sache que je t'aime énormément. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Je vais vous partager une petite passion. C'est une petite partie de mes Lego Star Wars que j'aime beaucoup. Dans ma chambre, que vous pouvez voir, j'ai en haut j'ai des maquettes, dont le Faucon Millennium, qui est une pépite pour moi. Et là, vous avez des bustes Star Wars qui représentent des personnages les principaux personnages de la saga. Ici, vous avez des... Non, là. Non, putain, là. Ici, vous avez des petits posters, voilà. Alors, le premier vaisseau, c'est le vaisseau amélioré de Anakin Skywalker durant la, durant la guerre des clones. Voilà, donc il se présente comme ça. Voilà, donc vaisseau assez basique, assez fin, qui permet, je pense, c'est l'un des meilleurs parce que les autres, l'ancien, souvenez-vous, il avait les ailes qui pouvaient se rabattre comme ça. C'est ce vaisseau-là, on peut l'apercevoir dans les épisodes de Clone Wars et celui avec les ailes dans l'épisode 3, la revanche des Sith, quand ils sont dans l'espace. Voilà. Deuxième vaisseau qui appartient à l'Empire. Voilà, lui aussi, il a des petites ailes sur le côté, voilà. Je ne pourrais pas vous dire plus de détails parce que je l'ai jamais vu dans les films, mais maintenant, on va passer au dernier vaisseau que j'aime plus que tout. Le vaisseau, ce jeune vaisseau, comme dirait GMK si je passe par là. Euh, Vaisseau léger de Moff Gideon. Ce vaisseau, on l'aperçoit dans The Mandalorian, voilà, avec donc du coup le Moff Gideon qui est là, qui est juste là, le Moff Gideon qui détient le sabre noir. Nous pouvons y apercevoir un petit un Dark Trooper. Alors pour ceux qui se posent la question, en dessous, c'est juste ça. Voilà. Nous avons euh, Fennec, la chasseuse de primes. Nous avons Cara Dune. Et pour finir, bien sûr, Grogu. Bon, et ceux qui disent que c'est un bébé Yoda, c'est faux, donc c'est Grogu. Si le focus veut bien se mettre au point. Bon, c'est Grogu. Et pour finir, bien sûr, le Mandalorien. Voilà, j'espère que cette toute petite vidéo vous aura plu. J'espère que... Bon, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche et toutes les notifications parce que sinon ça sert à rien. Et passez une bonne après-midi et à bientôt. Tchuss!